Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en néerlandais, pour dire qu'une mouche est au plafond, on dit de vlieg zit op het plafond? Donc littéralement, la mouche est assise sur le plafond? Ou en allemand, pour dire qu'un détenu est en prison, der Gevangene zit est assis im Gefängnis, alors qu'il peut très bien y être dans une toute autre position, non? C'est ce que j'appelle l'art d'être assis tout en étant debout. Et c'est là que mon questionnement doctoral a commencé. Ces deux exemples illustrent parfaitement une des différences typologiques entre les langues romanes et les langues germaniques. En allemand, en français, pour localiser une personne ou un objet dans l'espace, on utilise des verbes neutres, comme être ou se trouver. Alors qu'en allemand et en néerlandais, on recourt à des verbes très spécifiques qui expriment l'orientation dans l'espace. Debout, assis, couché. Ainsi, un texte est toujours debout dans un journal, mais une ville couchée dans un pays. Étrange cet esprit germanique. Dans les deux langues, on retrouve ces verbes de position et de placement dans des cas concrets, comme ceux que je viens d'évoquer, mais aussi dans toute une série d'expressions abstraites et figées. Et ce sont justement celles-ci qui m'intéressent, car ici, les trois types de positions nous donnent, à nous les francophones, encore plus de fil à retordre. Exemple, pour exprimer en néerlandais « faire de l'ombre à quelqu'un », on dira « iemand in de schaduw stellen ». Donc littéralement, mettre quelqu'un dans l'ombre en position debout. Attention. Par contre, pour exprimer fêter quelqu'un, on dira qu'on le met dans les petites fleurs. Et oui, mais cette fois-ci en position assise. Pourquoi? Croyez-le ou non, l'utilisation de ces verbes n'a rien d'arbitraire. Tout cela est lié à des conceptualisations qui motivent leur emploi. Mon premier objectif est donc d'analyser ces conceptualisations dans le cadre de la linguistique cognitive afin de comprendre pourquoi on utilise un tel verbe de localisation et pas un autre. Mon deuxième objectif, prouver que l'allemand et le néerlandais ne sont pas identiques et qu'il ne suffit pas d'apprendre une langue pour maîtriser les deux. Vous pensez sûrement qu'un debout en allemand équivaut toujours à un debout en néerlandais? Et non, ce serait trop simple. Il s'agit donc ici d'un système linguistique tout à fait différent du français. Grâce à l'analyse de la langue, nous pourrons donc mieux appréhender ces deux mondes différents. Et cette démarche nous permettra aussi de démontrer que notre vision du monde influence notre manière de communiquer. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez une mouche assise au plafond. Merci.